Bienvenue dans notre récapitulatif détaillé de l'épisode 887 de la saison 5 de « Ici tout commence », un véritable tourbillon d'émotions et de révélations qui ne manquera pas de vous tenir en haleine. Dans cet épisode, programmé pour le jeudi 21 mars 2024, nous assistons au retour tant attendu de Suleiman à l'Institut, marquant le début d'une série d'événements captivants. Des aveux inattendus à la gendarmerie par Yann entraînent une série de remords chez Antoine, tandis qu'un conflit éclate entre Hortense et Mehdi. Révélant des tensions sous-jacentes, la situation entre Matteo et Jude prend une tournure plus complexe, mettant en lumière leur lutte interne et désirs cachés. Cet épisode est riche en émotions, conflits et réconciliations, promettant de révéler les profondeurs des personnages et les dynamiques changeantes au sein de l'Institut. Restez avec nous pour plonger dans le cœur de ces intrigues palpitantes et découvrir comment ces histoires se déroulent. Yann confesse à Antoine et Tessier que son comportement était motivé par une colère intense. Il révèle que Cyril, durant leurs années de collège, le maltraitait et le harcelait, ce qui l'a poussé à adopter une conduite violente afin de mettre un terme à ses agressions. Suite à ces aveux, Yann est mis en garde à vue, et en conséquence, les accusations portées contre Suleiman vont être abandonnées. Tessier et Claire convoquent les élèves pour communiquer que Yann n'a pas été victime d'une agression de la part de Suleiman, mais qu'il a en réalité simulé son propre assaut. Tessier annonce son intention de déposer une plainte contre Yann au nom de l'Institut, soulignant la gravité de l'acte. Antoine, qui aurait dû être présent pour cette annonce, est absent, suscitant l'inquiétude de Pénélope. Elle décide alors de lui envoyer un message texte pour s'assurer de son bien-être. Antoine a pris l'initiative de contacter Cyril, la personne que Yann avait accusée de harcèlement. Cyril reconnaît qu'il taquinait légèrement Yann, décrivant leurs interactions comme des bêtises d'enfants typiques de l'époque du collège. À travers cet aveu, Antoine réalise qu'il avait mal jugé la situation avec Yann dans le passé. Avec le retour de Suleiman, Rose exprime sa joie de le revoir. Il est chaleureusement accueilli par Tom, Bérénice et Carla. Tom et Bérénice prennent l'initiative de s'excuser pour leur comportement passé. Dans un esprit de réconciliation et d'amitié, ils choisissent de se retrouver autour d'un smoothie à la cafétéria, partageant un moment convivial ensemble. Antoine, ressentant une culpabilité pour les événements passés, souhaite aider Yann en lui offrant son soutien. Pénélope admire cette qualité chez Antoine, percevant son empathie et sa générosité comme des traits particulièrement attirants. C'est cette inclination à la bienveillance qui renforce son attirance pour lui. Antoine sollicite Tessier pour une requête particulière, il souhaite le retrait de la plainte déposée contre Yann, aussi connu sous le nom de Damien. Malgré la certitude que Damien sera condamné pour faux témoignage, Antoine espère alléger ses peines. Tessier, cependant, estime qu'Antoine devrait cesser de se comporter comme un sauveur, le conseillant d'arrêter de jouer au bon samaritain. D'un autre côté, Suleiman éprouve du malaise face à la volonté d'Antoine de retirer la plainte. Il se sent négligé, ayant l'impression que les intérêts et le bien-être des autres sont toujours prioritaires par rapport aux siens. Mehdi a été approché par une journaliste, qu'il connaissait auparavant, pour réaliser une interview concernant la vidéo de sa pièce montée réalisée par Nolan. Face à cette opportunité, Mehdi se montre hésitant, notamment à cause de sa relation avec Hortense et des possibles répercussions sur celle-ci. Cependant, Léonard et Malik, de leur côté, encouragent Mehdi à saisir cette chance. Ils estiment que c'est une occasion en or qui ne devrait pas être laissée de côté, soulignant l'importance de cette visibilité pour sa carrière. Hortense est mécontente d'apprendre que Mehdi a apporté des modifications aux recettes sans la consulter, agissant dans son dos. Elle lui reproche de ne penser qu'à ses propres problèmes, à ses recettes et à sa brigade, sans considérer les implications pour les autres. Selon elle, Tessier avait raison de critiquer son comportement, elle affirme n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi égocentrique. Cette situation met en lumière les tensions et les désaccords au sein de leurs relations professionnelles et personnelles. Mehdi confronte Tessier pour clarifier les propos tenus à Hortense. Tessier, sans détour, exhorte Mehdi à cesser d'entraver l'avancement de Rochemont par une attitude qu'il qualifie de médiocre. Il le presse de chercher son propre chemin et de se détacher de l'influence qu'il exerce sur l'Institut de manière négative.
Motivé par cette confrontation et les conseils de Tessier, Mehdi prend la décision d'accepter l'offre d'interview proposée par la journaliste, voyant là une opportunité de se forger un nouveau projet et de redéfinir son identité professionnelle à travers sa propre vision culinaire. Mehdi critique ouvertement Tessier dans son interview, suggérant que ce dernier est davantage un excellent directeur d'école qu'un grand chef pâtissier. Cette déclaration audacieuse est prévue pour être publiée dans l'article qui sortira le lundi suivant. Pendant ce temps, Jude se rend au restaurant chez Léonine où il est confronté à la colère de Matteo. Ce dernier lui reproche d'avoir pris la fuite au moment où il tentait de l'embrasser, marquant un moment de tension et de malentendu entre eux. Jude s'ouvre à Matteo, affirmant qu'il ne souhaite plus dissimuler ses sentiments. Il avoue que Matteo lui plaît sincèrement mais exprime également sa réticence à revivre les douloureuses expériences de son passé. Cette honnêteté met en lumière la complexité de ses émotions et le dilemme auquel il est confronté dans sa relation avec Matteo. De son côté, Lionel observe que l'élément manquant dans la cuisine est la bonne humeur. Conscient des tensions entre Matteo et Jude, il s'efforce de détendre l'atmosphère et de réconcilier les deux, espérant restaurer une ambiance plus légère et plus agréable au sein de l'équipe. Lionel aborde Jude pour lui dire qu'il a compris que Matteo lui avait révélé son homosexualité. Face à cette compréhension, Jude se confie en avouant qu'il était sur le point d'embrasser Matteo. Cependant, il explique qu'il a finalement repoussé Matteo parce qu'il ne veut pas entretenir une relation dans la clandestinité. Cette conversation révèle le désir de Jude pour une relation ouverte et honnête, sans avoir à dissimuler qui il est ou la nature de ses sentiments. Matteo informe Olivia de sa décision de mettre fin à la collaboration avec Jude et Lionel. Olivia perçoit cette décision comme le résultat d'une vexation ou d'un malentendu, et elle exprime ses inquiétudes quant à l'impact de cette rupture sur l'évaluation prévue dans une semaine. Face à cette situation délicate, Jude et Lionel reconnaissent l'urgence de la situation et se mobilisent pour trouver une solution. Ils s'efforcent d'assurer que le service test, un élément crucial pour l'évaluation, puisse se dérouler sans encombre, malgré l'absence de la collaboration initialement prévue avec Matteo. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre récapitulatif de l'épisode 887 de la saison 5 de « Ici tout commence ». Cet épisode a été une véritable montagne russe émotionnelle, mêlant conflit, réconciliation et révélation poignante. Nous avons vu des personnages faire face à leurs erreurs passées, chercher le pardon et l'acceptation, et prendre des décisions courageuses pour leur avenir. De la tension entre Mehdi et Hortense à la complexité des sentiments de Matteo et Jude, en passant par les efforts d'Antoine pour faire preuve de compassion et de justice, chaque moment a contribué à tisser un récit riche et profond. Nous espérons que ce récapitulatif vous a donné envie de voir ou de revoir cet épisode captivant. N'oubliez pas de partager vos réflexions et théories dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous pensé des décisions des personnages ? Comment voyez-vous les relations évoluer dans les prochains épisodes ? Votre soutien et vos interactions rendent cette chaîne vivante, alors n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour plus de contenu, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour plus de récapitulatifs, d'analyses et de discussions autour de vos séries préférées. Prenez soin de vous et continuez à suivre vos passions. Au revoir.